très pertinent, très spécial. Un des secrets de la vie qui libère l'énergie positive pour notre vie et notre succès. Un des secrets. One of the secrets that unfold our positive energy for life and success. How to unfold it. Comment déployer cette énergie. C'est un des secrets. Donc, tu vas comprendre, selon la révélation de Dieu, comment libérer cette énergie que tu possèdes. Et tu es capable de libérer cette énergie pour ton bien. Un de ces secrets, c'est le pardon, qui est composé de 6 lettres. Aujourd'hui, je vais parler de P, de A et de R. Prochainement, je vais parler de D, de O et de N. Donc, ça sera 2 vidéos successives. Il faut donc comprendre que tu dois regarder ce message jusqu'à la fin. Parce que c'est alors que tu vas comprendre. Et c'est à ton bien. Le pardon. Le bienfait du pardon. Le pardon, tout d'abord, c'est pas pour le bienfait de celui qui t'a offensé. C'est pour le bienfait de toi-même. Le pardon. C'est pourquoi il commence par le mot paix. La paix. C'est pour ta paix. Et la Bible dit, The joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur, la paix du Seigneur, c'est ma force. Donc, il faut avoir la paix pour continuer à vivre. Et sans pardonner, tu ne peux pas avoir cette paix. Pour avoir la paix, il faut libérer ce qu'on appelle le spleen, le cafard ou la nausée morale que cette personne t'a causé ou ces personnes t'ont causé. Leurs paroles venimeuses, leurs actions démoniaques t'ont causé ce qu'on appelle le cafard. Cette nausée morale, let it go. Sans laisser cette nausée morale, ce sentiment d'amertume, tu ne peux pas avoir la paix. Et sans la paix, tu n'as pas la vie. Et sans la paix, tu n'as pas l'énergie pour vivre ou pour avoir du succès, réussir dans la vie. Donc tu es obligé. Le pardon, c'est une obligation de Dieu. Ce qui n'est pas une obligation de Dieu, c'est la réconciliation. Je vais te dire la différence entre le pardon et la réconciliation, parce que des fois les gens confondent ça. Donc le pardon, c'est une obligation. It's mandatory. C'est quelque chose que Dieu oblige. Il dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. C'est une obligation pour ta paix. Ce n'est pas pour sa paix et ce n'est pas pour la paix de cette personne. C'est pour ton bien d'abord. Donc, le pardon. Écoutez ce que la Bible dit à propos du pardon. Il leur dit, Néhémie chapitre 8, verset 10, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ayez la paix, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Écoutez, l'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple par la paix. Il faut la paix pour vivre. Donc, le pardon commence par la lettre P, qui est très important, la paix. Et deuxième signification de la lettre P, c'est positif. Tu ne peux pas pardonner sans que tu sois positif. Il faut voir
des choses positives dans le mal que les gens t'ont fait. Il faut voir des choses positives. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Écoutez comment c'est positif. Regardez Joseph, Genèse chapitre 50, verset 20. Ce que vous aviez pensé à mal contre moi, Dieu l'a transformé en bien pour faire selon ce que ce jour-ci le montre. Ce que ce jour-ci montre. Afin de faire vivre, de sauver la vie à un peuple nombreux. You intended to harm me, but God intended it all for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Donc, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc, il faut le voir positivement. Il est impossible que quelqu'un te tue sans que Dieu permette. Il est impossible que quelqu'un te détruise ou te nuise sans que Dieu le permette. Et Dieu, il va le transformer en bien. Comme les abeilles transforment le miel. Ils tirent ça de la poubelle, ils touchent dans les fleurs, ils touchent dans les saletés. Ils transforment tout ça, ils transforment en miel, sans microbes. Sans microbes. Écoutez, Genèse chapitre 26, verset 22. Il se retira de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha point querelle. Et il appela, écoutez, Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Isaac a creusé ce puits qu'on appelle Rehoboth. Il a été mis au large parce que il y a des gens qui l'avaient compliqué dans la vie. Ils l'ont offensé. Ils ont amené des querelles. Mais quelque part, ça a été positif. Ça l'a poussé à créer un puits qu'il ne pouvait pas créer si les querelles n'avaient pas eu lieu. Donc, c'est positif. Vous avez voulu me faire du mal, mais vous m'avez lancé. En fait, c'est comme si tu veux faire du mal au poisson, tu le lances dans l'eau, en pensant que le poisson va se noyer. Il va dire merci beaucoup, parce que tu m'as lancé. C'est comme ça que Dieu transforme des mauvaises choses en bonnes choses. Il faut voir, dans tout ce qui se passe dans la vie, que Dieu permette, il faut voir ça positif. Tout ce que Dieu a permis, il est positif. Dieu, il est capable de transformer tout en ta faveur. La lettre numéro 2. A, ce qui signifie amour. Tu ne peux pas pardonner sans aimer cette personne que tu pardonnes. Nous devons haïr la mauvaise chose que cette personne a faite, mais nous devons aimer les pécheurs et haïr le péché. L'offense, on le haït, on le hait. Mais la personne qui t'a offensé, tu dois l'aimer. L'amour est obligatoire. Il faut aimer Dieu et aimer les gens. Loving God and loving people. Donc, sans ça, on ne peut pas pardonner. Et l'amour vient de Dieu. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est quand tu acceptes Jésus, c'est lui qui va se transformer en amour. Dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'amour qui vit en moi. Parce que par toi-même, naturellement, tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a offensé. Il faut une nature divine, surnaturelle, pour pouvoir pardonner. Donc, amour. Nous savons, Romains 8, 22, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer les gens, mais il faut aimer le Seigneur pour que tout puisse concourir à ton bien. Tous ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il faut aimer. Il faut aimer le Seigneur. Car, quand tu aimes le Seigneur, tout concourt à ton bien. Même le mal qu'on t'a fait.
Écoutez, 1 Corinthiens 13, 7. Pour question d'aimer les gens. L'amour excuse tout. Et il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est l'amour. C'est pas quelque chose, c'est pas un effort, c'est pas la sagesse, c'est pas une intelligence, ce n'est rien. C'est l'amour. Et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et cette personne qui nous fortifie s'appelle l'amour. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, l'amour. Lettre numéro 3, c'est R. R, qui veut dire rétribution. La Bible dit, la vengeance appartient à l'Éternel. La rétribution appartient à Dieu. Ne vous vengez pas. Romains 12, 19. Quand tu pardonnes, tu laisses la vengeance à Dieu. Mais quand tu veux te venger, tu empêches Dieu de se venger. Dieu se venge bien. Ça ne veut pas dire que pardonner, c'est admettre que ce que la personne a fait était réellement une bonne chose. Non. Seulement, tu te libères et tu laisses le travail à Dieu. Dieu, c'est lui qui va se venger. Et il se venge bien. Une leçon que j'ai apprise dans la vie, comment Dieu se venge, c'est qu'il te prépare une table en face de tes adversaires. Oui. La rétribution, donc, c'est que Dieu te prépare une table. Il dresse, écoutez, Psaume 23, versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Version parole de vie. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes adversaires. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Et mon habitation sera dans ta maison, c'est-à-dire dans ta présence pour toujours. Donc, c'est-à-dire, les gens qui ont voulu te faire enfoncer dans la vallée, ils voient Dieu te rebondir vers la montagne. Tu montes. Ça, c'est la vengeance. Ça, c'est la correction. Parce qu'ils t'ont voulu te voir négativement, ils te voient malgré eux positivement. Tu montes, tu prospères. Tu prospères. Ils t'ont lancé à la montagne en passant te lancer dans la vallée. Ils t'ont fait prospérer parce que tu aimes Dieu. Parce que tu les aimes même, ces gens. Tu hais le péché, tu hais les offenses, mais tu aimes ces gens et tu aimes Dieu. Donc cet amour te fera prospérer. Alléluia. Donc l'amour, aimer Dieu et tout concourt à tous ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu restes connecté à Dieu, tu aimes Dieu de tout ton cœur, mon ami, tout va concourir à ton bien. Tu ne peux pas bloquer l'eau. Je l'ai dit plusieurs fois, l'eau qui est toujours connectée à la source. Une rivière qui est connectée à la source, tu ne peux pas la bloquer. Si tu fais un barrage à cette rivière, aussi longtemps qu'il est connecté, il aime sa source, il est connecté à sa source, elle va te surprendre. Elle sera plus puissante, elle sera plus forte. Donc le fait de bloquer cette eau, ça la rendra plus forte. Donc elle va monter au-delà du barrage. Elle va expérimenter une dimension qu'elle n'a jamais expérimentée avant. Pourquoi? Parce qu'elle est poussée par la source. Dieu, c'est notre source. Aime Dieu de tout ton cœur. Tous les blocages que les gens veulent mettre dans ton chemin, ça va concourir à ton bien. Tes ennemis, ils vont te prospérer au lieu de te détruire, au lieu de te ruiner. Tu seras toujours.
Si tu veux casser un ballon qui est rempli d'air, tu essayes de le taper par terre pour le casser. Il va bondir. Le ballon va bondir. Au lieu d'être cassé, il va bondir. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'air. Soyez toujours rempli du Saint-Esprit. Tout ça va concourir à ton bien. Les chocs que les gens veulent te causer, ça va te prospérer. Tu iras loin à cause de ces gens. Tu diras comme Isaac, je prospère dans son pays. Pourquoi? Les gens, ils m'ont fait du tort et je suis allé loin et j'ai creusé un puits qui ne peuvent jamais salir, qui ne peuvent jamais toucher. Je prospère. Donc, c'est ça l'amour. Il faut aimer Dieu. Mon ami, il faut seulement garder ces choses. Il faut garder ta paix. Il faut rester positif. 3, il faut demeurer ami de Dieu et ami de tout le monde. Donc, 3, il faut être affranchi de l'amertume, du spleen, du cafard, de la nausée morale que leurs paroles venimeuses ou actions diaboliques auraient créé en toi. Et la présence de Dieu. La présence de Dieu sur qui tu es connecté, c'est un feu dévorant qui va consumer toutes ces poubelles et ces impuretés qui ne peuvent jamais habiter dans le temple de Dieu que tu es. Restez le temple de Dieu et ça va te faire du bien. Mon ami, continuez toujours à écouter ces vidéos et à les partager. Le Seigneur te bénira et tu seras une source de bénédiction. Partage. Et continuez toujours à te connecter à ces vidéos. Et si tu si tu te connectes toujours à ces vidéos, il y aura des notifications qui vont venir à ton téléphone et il va t'aviser qu'une nouvelle vidéo est venue. Alors là, tu pourras connaître le deuxième vidéo qui va venir bientôt. Parce que tu vas comprendre le mot pardon au complet. Que Dieu continue à vous bénir. Vous faites bien de vous abonner, vous faites bien de nous soutenir, vous faites bien, en nous soutenant, vous vous soutenez vous-même. Donc, et en bénissant, c'est en bénissant que vous êtes bénis. Donc, vous vous connectez, vous vous abonnez et vous avez des paroles de Dieu qui viennent fraîchement de Dieu et c'est pour votre bien. Que le Seigneur continue à vous bénir. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous savons qu'un jour nous allons nous rencontrer au ciel. Que Dieu continue à vous bénir abondamment au siècle des siècles. Amen.